Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici donc un résumé du cours 2 que je vous invite à écouter et à tenter de comprendre avant la séance qui aura lieu mardi, au cours de laquelle je répondrai à vos questions et je présenterai quelques exemples pratiques tirés de l'actualité scientifique ou médicale se référant à des parties de ce cours. Comme vous pouvez le voir par rapport au diaporama qui est classiquement donné dans les cours, il s'agit ici d'un abrégé, donc il y a 80 diapositives au lieu de 120 ou 130, je ne sais plus. Ça ne veut pas dire que le diaporama précédent est superflu, mais bien évidemment les notions les plus importantes et celles qui paraissent les plus centrales euh, dans le contexte d'un cours d'immunologie sont surtout abordées ici. Alors je commence par quelques notions concernant les barrières épithéliales. C'est pas vraiment de l'immunologie, c'est plutôt à cheval, je dirais, entre l'histologie, l'anatomie et l'immunologie. Néanmoins, ça fait partie de nos défenses, bien évidemment, et il est logique d'en dire un mot ici, mais je suis sûr que cela sera abordé dans d'autres cours. Euh, Donc, les principales barrières épithéliales, vous les connaissez. C'est la peau d'une part, et les épithéliums au niveau respiratoire, au niveau digestif en particulier. Ce qui va assurer la qualité de la barrière, bien évidemment, c'est toutes ces jonctions qui rendent toutes ces couches épithéliales imperméables au passage des micro-organismes, mais aussi d'autres structures, notamment comme les cellules qui produisent du mucus, comme les cils, qui vont assurer l'efficacité de ces barrières. Des facteurs physico-chimiques bien connus, comme le pH, jouent également un rôle important, antimicrobien, c'est connu au niveau du vagin, mais c'est également important au niveau du tube digestif et de nombreuses études, je vous en reparlerai en master, suggèrent que la neutralisation du pH gastrique, par exemple, par des inhibiteurs de la pompe à protons, augmente le risque infectieux, notamment de pneumonie, d'inhalation, etc. Alors justement, ce qui assure l'acidité du pH vaginal, ce sont des bactéries particulières. Et de façon plus générale, la nature du microbiome présent au niveau de nos différents sites en contact avec notre épithélium va jouer un grand rôle dans la protection contre les maladies infectieuses, soit simplement par des phénomènes, je dirais, de compétition, la production de différentes substances de nature antibiotique par les micro-organismes du microbiome. Et d'ailleurs, beaucoup de nos antibiotiques utilisés en clinique sont des dérivés de substances produites par des micro-organismes eux-mêmes. Mais le microbiome joue également un grand rôle dans la différenciation du système immunitaire muqueux, et des expériences menées sur des animaux qui n'ont pas de microbiome parce qu'ils ont été élevés dans des conditions stériles dès leur naissance montrent que leur système immunitaire muqueux ne se différencie pas de façon normale. De même, l'utilisation d'antibiotiques très tôt dans la vie peut nuire à la constitution d'un système muqueux efficace. Alors, beaucoup de cellules présentes au niveau de ces épithéliums ont un rôle antimicrobien par la production de différentes protéines ou peptides qui vont directement détruire les micro-organismes ou inhiber leur croissance. Alors, plusieurs types de cellules peuvent produire ces substances. Des glandes spécialisées, mais aussi les cellules épithéliales elles-mêmes, et parfois des cellules de l'immunité naturelle qui vont patrouiller ces épithéliums, des macrophages, des polynucléaires neutrophiles, et y produire les substances en question. Alors, dans certains cas, ces substances seront essentiellement des substances sécrétées, c'est-à-dire qu'elles verront leur efficacité dans le milieu extracellulaire, voire même dans la lumière des épithéliums en question, la lumière intestinale ou bien la lumière bronchique par exemple.
Dans d'autres cas, ce sont des substances dont on parlera à la fin de ce cours qui vont agir sur les bactéries qui auront été phagocytées par les cellules spécialisées, donc en l'occurrence les polynucléaires neutrophiles ou les macrophages. Alors parmi ces substances, vous avez des enzymes, la plus connue étant le lysozyme, qu'on trouve notamment en grande quantité dans les sécrétions nasales, mais aussi dans des aliments comme l'œuf par exemple. Une enzyme qui va intervenir directement dans la lyse de certaines bactéries. Vous avez des substances qui vont se comporter comme des récepteurs de PAMP et qui vont reconnaître des stéréotypes moléculaires. C'est le cas par exemple de certaines protéines du surfactant, les protéines A et B du surfactant qui appartiennent à une famille de protéines qu'on appelle des colectines. Col pour collagène et lectine pour ce que ça veut dire. On y reviendra dans le cours sur le complément. Et ces protéines vont se lier à toute une série de micro-organismes en reconnaissant des structures stéréotypiques et ainsi faciliter leur élimination, notamment par phagocytose, un phénomène qu'on appelle l'opsonisation, on y reviendra aussi. Une grande stratégie, c'est de priver les pathogènes d'éléments nécessaires à leur croissance, notamment d'oligo-éléments, de métaux, et vous avez toute une série de substances qui sont libérées par nos cellules et qui vont lier le fer, le cuivre, le manganèse notamment, en empêchant ainsi les micro-organismes de proliférer. C'est le cas de la lactoferrine, de la calprotectine par exemple, dont vous entendrez à nouveau parler dans votre cours de gastro-entérologie, puisque c'est un marqueur d'inflammation intestinale largement utilisé. Alors là, on parle de grosses protéines, donc qu'il s'agisse du lysozyme ou des colectines, etc. Il y a toute une famille très complexe de peptides, donc beaucoup plus courts, qui ont également une activité antimicrobienne. Et la famille la plus connue, c'est la famille des défensines, euh, qu'on classe en deux grandes sous-familles, les alpha et les bêta-défensines, selon le site où elles sont produites. Une autre famille, c'est celle des catélicidines. Et la catélicidine notamment va générer par clivage un grand nombre de peptides antimicrobiens, dont celui-ci qui est le LL37, qui joue un rôle important notamment dans les défenses de première ligne au niveau des voies respiratoires. C'est un peptide qui est sensible à différents types de modifications physico-chimiques